SOE présente le podcast de l'emploi. Dans ce 3e épisode, nous interviewons des bénéficiaires du RSA lors d'ateliers entrepreneuriat qui ont eu lieu à la CCVL, Comité de communes des Vallons du Lyonnais, sur la commune de Vaugneray. Je vais laisser la parole à Aliwa, Miguel et Karine afin qu'ils puissent se présenter et nous parler de leur expérience entrepreneuriale. Bonjour, donc je m'appelle Aliwa et je suis revenue en France après plus de 30 ans passés à l'étranger. Avant de créer mon entreprise d'événementiel, j'ai été salariée responsable de communication, puis j'ai créé une entreprise d'événementiel avec une branche sécurité. Et ensuite, j'ai fait une reconversion professionnelle vers l'accompagnement humain, donc je suis certifiée somatothérapeute. Et j'ai développé aussi d'autres outils, plus récemment l'astro-coaching, qui utilise le thème natal d'une personne pour qu'elle puisse se connaître encore mieux et trouver toutes ses forces, son plein potentiel en fait. Bonjour, je m'appelle Miguel, je vais créer une entreprise de nettoyage de voitures à domicile. Je m'appelle Karine, je suis coach en développement personnel et j'accompagne les personnes dans leurs problématiques relationnelles avec le processus de la communication non violente. Qu'est-ce que vous ont apporté ces ateliers et qu'est-ce qui vous a réellement marqué ? Ces ateliers m'ont été proposés parce que pour le moment, je suis au RSA. Donc, c'est une situation que j'aspire à transformer le plus rapidement possible. En même temps, c'est très utile de rencontrer des professionnels qui connaissent un peu tous les rouages de l'entreprise et si je devais me souvenir de l'atelier qui m'a le plus été utile, c'était assurément celui sur la fiscalité. Et surtout l'aspect juridique et aussi comptable d'une entreprise. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment tout à remettre sur la table et à refaire parce que, par exemple, rien que le fait d'avoir un compte qui soit dédié à l'entreprise, même si je suis pas encore dans les montants qui exigent par obligation que ce soit comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ces ateliers me permettent c'est comme un checklist qui me donne des repères pour structurer ce que je fais, pour voir ce que j'ai pu oublier et ce que je peux améliorer. Et là, les ateliers de communication sont aussi très utiles parce que justement, il y a la possibilité de réfléchir, de structurer son approche de nouveau. Moi, j'ai toujours plein d'idées, mais parfois ça peut aller un peu dans tous les sens. Et encore maintenant, j'utilise beaucoup ces ateliers pour que ça fasse en mode entonnoir, que ça me permette d'arriver à la synthèse la plus juste par rapport à ce que j'ai envie de proposer, en prenant en compte la rentabilité, donc pas seulement ce qui m'anime, mais en vraiment allant dans un niveau de plus grande précision. En fait, ces ateliers-là, moi, sont arrivés, je dirais, à un moment où en fait j'ai pris conscience qu'effectivement de créer son entreprise, en fait, c'est un nouveau métier en fait, et qu'on est amené à être partout en fait, à avoir les différentes casquettes, alors que quand on est salarié, on a son poste et il y a différents services. Et que là, d'un coup, en fait, en ayant ces ateliers, ça donne plein d'infos, plein de petites choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui permettent de mettre de la conscience dessus et de se dire « Ah oui, ok, là, j'ai l'info et je vais pouvoir aller là. » En fait, ça donne des directions à suivre, des repères. Je crois que moi, il me manquait ça. Par exemple, justement, dans l'atelier où on parle de notre budget, où c'est des chiffres, c'est de la compta, moi, ça me paraissait plutôt ennuyeux et puis... pas très intéressant, mais en tout cas, j'ai appris des choses qui me permettent aujourd'hui de me dire, mais oui, par rapport déjà à l'activité que j'ai eue, c'est quoi, combien finalement j'ai de charges, combien j'ai gagné, est-ce que je suis rentable ou pas, comment je peux mieux définir mon prix. Et voilà, et j'ai eu des petites infos que je comprenais pas pourquoi il y avait tel pourcentage, etc. Et donc là, c'est devenu plus clair. Donc je sais que ça va m'aider. Par exemple, on a rencontré beaucoup de monde de divers âges et de diverses communautés. Donc finalement, ça permet d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues tout seul. Par exemple, quand on m'a expliqué un peu tous les réseaux sociaux différents, l'âge, à peu près l'âge où le plus de gens regardent, ce qui m'a permis d'avoir une idée, alors que moi à la base je suis pas du tout réseaux sociaux. Recommanderiez-vous ces ateliers ? Oui, bien sûr, je recommanderais volontiers ce genre d'atelier. En fait, je pense que ça devrait être obligatoire de se faire accompagner pour ne pas juste improviser. Enfin, moi, j'ai toujours une grande exigence pour faire les choses de façon professionnelle. Alors, j'ai été beaucoup accompagnée depuis que je suis à Lyon, ça fait 1 an et demi maintenant, aussi bien par l'APEC que par la Chambre de commerce. Mais là, c'est encore autre chose. Disons que
Avec l'APEC, j'ai travaillé plus mes cibles, avec la chambre de commerce plus le business plan, le plan d'affaires. Et là, avec cet atelier-ci, je trouve que je passe un peu au peigne fin toutes les facettes de l'entreprise. Donc certainement, en plus c'est rapide parce que je pense que ça dure 2 ou 3 mois maximum. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut facilement suivre et qui peut permettre d'être plus efficace dans la création de son entreprise. Oui, je recommanderais en fait ces ateliers parce que ça permet en fait d'avoir différentes infos et de pouvoir avoir les infos en fait, et ça c'est important. Et le fait aussi de se retrouver régulièrement et d'être dans un groupe, ça permet aussi d'avoir des moments aussi de partage et surtout de se sentir un peu moins seul. Parce que souvent effectivement on est souvent seul dans notre coin avec notre idée, et je trouve ce qui est important, c'est qu'il y a besoin en fait d'interaction et de partage en fait, sur ce qu'on propose. Oui, beaucoup, parce qu'en fait, ça m'a aidé quand même à comprendre un peu, à voir les défauts, les avantages de mon idée, et puis les gens m'ont donné aussi des idées meilleures que les miennes, donc oui, c'est intéressant. Nous remercions Émilie et Anne-Claire pour l'organisation et l'animation de ces ateliers, ainsi que tous nos partenaires, intervenants et financeurs. Merci à Aliwa, Miguel et Karine pour leur témoignage. À bientôt! Le podcast de l'emploi.